Merci de nous rejoindre pour le dernier quart d'heure d'INSEM. On est toujours en direct et on vous propose une thématique pour les jardiniers en herbe. Comment préparer son potager pour avoir des légumes tout l'été, qu'on ait ou pas un jardin? Alors quel plan choisir? Est-ce qu'il est encore temps de planter? C'est Alexandra Rispol qui vous dira tout. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien vous pouvez le faire soit en nous appelant au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou alors en nous écrivant sur Facebook. Marine, à vous veiller. N'hésitez pas à nous écrire, effectivement. Ça marche. Alors tout de suite, même si vous n'avez pas la main verte, promis, on vous explique comment faire votre potager. Bonjour Alexandra et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. On rappelle, vous êtes responsable d'une jardinerie. Alors, est-ce qu'il est encore temps, Alexandra, pour préparer son potager? Est-ce que c'est pas un peu tard? Oui, c'est un peu tard, mais on peut éventuellement préparer des carrés potagers ou mettre certaines tomates ou légumes en pot. La météo voilà, a fait qu'il est encore temps, finalement. Oui, ça a repoussé parce que toute cette pluie n'est pas forcément bénéfique. Ben justement, la pluie, est-ce que ça va être un avantage ou un inconvénient pour notre futur potager? Là, si ça arrête de pleuvoir, ça va être un avantage. Mais après, ça peut apporter aussi des maladies comme l'odium, tout ça, donc trop d'eau. Et puis après, la pousse de mauvaises herbes, donc il va falloir désherber tout ça. D'accord. Alors, c'est pas non plus un atout parce que la terre va pas être plus facile à travailler ici. Trempée, donc c'est pas l'idéal. Alors, qu'on ait ou pas la main verte, avec un petit peu de méthodologie, promis, ça peut s'arranger. Avant d'avoir un magnifique potager, il faut quand même préparer tout ça et ça passe par des outils. De quoi allons-nous avoir besoin pour travailler le potager? J'ai amené la grelinette. Donc, la grelinette. Donc, la grelinette est là devant, c'est ça? Voilà, c'est ça. Quoi, la grelinette? Elle va permettre d'aérer le sol parce qu'en fait, avec les nouvelles méthodes de culture comme la permaculture, on va éviter de retourner trop le sol en profondeur parce que ça abîme le sol, les micro-organismes. En fait, il s'est avéré que juste en retournant un petit peu le sol, on peut très bien avoir de bons résultats. Donc ça permet de... Voilà, juste d'aérer. Un motoculteur. Voilà, d'accord, pas besoin de sortir l'artillerie lourde. On y va avec la grelinette. Ça marche très bien. Désherber, oui, mais sans désherbant chimique. Non. Ça suffit? Oui, ça suffit. Alors comment on fait pour désherber, pour nettoyer son jardin? On peut aller très bien avec une binette ou à la main. Une binette. Donc j'ai apporté un petit outil là, mais après ça existe en grand. Voilà. Donc on va avoir ce côté-là ici qui va nous permettre de désherber. Bon, ça existe en plus grand. Là, j'ai amené pour les petits carrés potagers. D'accord. Donc ça va. Ouais, ça permet de déchirer un petit peu. Est-ce que la technique du paillage est efficace aussi pour lutter contre les mauvaises herbes? Ah oui. Après, une fois que le terrain est propre... il faut d'abord nettoyer. Voilà. Prenez des notes, Marine. On va essayer de procéder. Sinon, le paillage, ça évite justement la pousse de mauvaises herbes. Bon, il y en aura toujours quelques-unes qui passeront, mais ce sera plus facile à enlever, quoi. En revanche, vous étiez curieuse tout à l'heure de savoir si avec la permaculture, on pouvait préparer son potager. Avec la permaculture, est-ce qu'il faut désherber? Parce qu'on nettoie. Oui, on nettoie aussi. Après, c'est plutôt l'hiver. On prépare son terrain plutôt l'hiver en faisant des couches avec de la paille ou même avec du carton. Ça évite Mais de laisser. Il ne faut jamais laisser la terre nue, quoi. Donc on fait ça à la main. À la main. Enfin, moi, je préfère. Après, il existe des désherbants thermiques. Désherbant thermique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit appareil avec une bouteille de gaz et ça chauffe et donc ça brûle la plante. D'accord. Moi, je préfère faire tout manuellement. Mais après, il y a des personnes qui ont vraiment des grands jardins, donc bien sûr, ils préfèrent le désherbant. En revanche, pas de désherbant chimique. Pour le potager, il vaut mieux éviter. Donc, il existe des nouveaux désherbants, parce qu'avec la loi 2019, au 1er janvier 2019, il n'y aura plus de produits chimiques pour le particulier. Malheureusement, le glyphosate sera toujours autorisé pour les professionnels. Donc, à suivre aussi. On ne va pas planter tout ça. Alors, comment on va faire pour bien préparer le sol de son potager, Alexandra? Qu'est-ce qu'il va falloir? Voilà, en principe, l'hiver, on essaye d'apporter... alors, où on sème ce qu'on appelle les engrais verts. Et après, au printemps, on coupe tout ça et on mélange à sa terre. Ou alors, comme on disait, pour la permaculture, on met de la paille ou des cartons pour ne pas laisser la terre nue. Et après, au printemps, on peut apporter du fumier. Alors, si on donne du fumier, il vaut mieux qu'il soit décomposé. Ou alors, on peut trouver ça en jardinerie ou chez les pépiniéristes, des sacs de fumier déjà prêts à l'emploi, qu'on mélange avec sa terre. Après, il faut voir l'étude de son sol aussi, savoir s'il ne faut pas apporter de la tourbe, s'il est trop argileux pour l'alléger. Donc le mieux, c'est d'aller voir des professionnels et de montrer un peu sa terre et voir les amendements qu'on peut apporter pour améliorer son sol. Mais quel que soit le sol, on peut quand même l'enrichir pour que... Il faut le travailler l'hiver, en principe. L'hiver, début printemps. C'est bon, on est toujours un petit peu dans l'hiver. Oui, voilà. Alors, est-ce que ça va être la même chose pour un verger ou un jardin ornemental? On va le préparer de la même façon ou il va falloir adapter pour le potager?
Oui, ça va être la même façon. Après, pour le potager, c'est plus spécifique parce qu'on va plus l'amender pour avoir une production de légumes ou de fruits. Mais après, ornemental, pareil, si le terrain n'est pas très bon, il va falloir quand même l'améliorer pour avoir quand même des belles plantes fleuries quand même. D'accord. Alors, on a envie de plein de choses dans notre potager. Vous nous donnez déjà un aperçu de ce qu'on peut avoir sur ce plateau. Mais il faut quand même se raisonner. On ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout, en tout cas essayer de tout planter. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ce qu'on va mettre dans son potager? Mais ça dépend de la taille du jardin. Voilà, que ce soit un jardin, voilà, si on a la place, on peut planter pas mal de choses. Maintenant, si c'est un petit jardin, on va les limiter à quelques pieds de tomates. Ou, par exemple, les salades se vendent par 20. Donc c'est sûr que si on n'a pas beaucoup de place... Ah oui, d'accord. Et en plus, il vaut mieux les planter en décalé parce que si on les plante toutes d'un coup, on va avoir ces 20 salades prêtes à manger d'un seul coup. Alors, sinon, il y a la salade en feuilles qui se coupe et qui repousse. Voilà, ça, c'est très efficace quand on n'a pas beaucoup de place aussi. Voilà, ça se trouve en sachet. C'est de la salade à semer et à couper en fait, et qui repousse. Donc ça, c'est pas mal aussi. D'accord. Donc, petite astuce, vous nous disiez d'espacer le moment de la plantation. Combien de temps En principe, on essaie de faire une semaine ou 10 jours justement pour étaler les récoltes pour tout ce qui est salade ou radis, carottes. Mais c'est pas forcément utile pour les tomates. Non, les tomates, non. On prend les pieds qu'on a besoin selon la place qu'on a et on plante ces tomates. Alors, qu'est-ce qu'on choisit pour les jardins en Corse? Qu'est-ce qui prend bien facilement? Déjà, ils aiment bien la corde de bœuf. D'accord, donc les tomates. Les tomates, voilà. Après, tous les légumes, aubergines, poivrons. Ça, c'est facile. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Courgettes. Courgettes facile. Oui. Melon peut-être un peu moins. Melon, pastèque, un peu plus compliqué. Ça a besoin de beaucoup de chaleur et beaucoup d'eau. Donc ça, non, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a des personnes qui arrivent très bien. Moi, j'arrive pas. Chaque année, j'essaye. Alors, c'est Alexandra, si vous n'y arrivez pas, je pense que ça va être compliqué pour les autres. Ok, alors on a bien compris. Basilic, il y a beaucoup de. Ça, c'est facile. Ah oui, ça c'est facile. Beaucoup de variétés, des plantes insolites comme la plante huître qui est ici. Alors ça vous plaît. Ouais, alors là, c'est la plante huître qui est là derrière. La mertensia. Ça, par contre, c'est extrêmement insolite. Oui, ça c'est insolite, oui. C'est quand on mange, ça a vraiment le goût de l'huître. Ouais. D'accord. Et ça, est-ce que c'est adapté, par exemple, à la Corse, à la Méditerranée? Oui, bien sûr, pas de souci. C'est plutôt une plante de rocaille. Oui, non, plutôt plante de rocaille. Bon, après, sûr, ça craint le froid, donc moi, je l'ai testé l'année dernière où Tchad, elle n'a pas résisté à l'hiver. Elle n'a pas résisté à l'hiver, d'accord. Donc ça, on va pas tout miser sur ça. Non, non, c'est juste parce qu'il y a des plantes insolites comme le basilic cannelle aussi. Le basilic cannelle. C'est celui qui est devant? C'est celui qui est là, oui, à droite. D'accord, on est très curieux d'essayer. Alors, le rendement, ensuite. Le rendement moyen, une fois qu'on a bien sélectionné, alors on va plutôt miser, on le disait, sur les tomates, les courgettes, les aubergines, ça va. Le rendement, c'est tous les combien? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Les tomates, oui, une fois qu'elles ont commencé à mûrir, ça peut être tous les jours, tous les 2 jours. Et les aubergines, courgettes aussi, quand elles commencent à fleurir, la courgette, on peut les ramasser quasiment tous les jours. Ah oui, d'accord. Voilà. D'où l'idée de diversifier un petit peu, parce qu'au bout d'un moment, manger tous les jours la même chose. Voilà. À la fin de l'été, ça devient compliqué. Comment est-ce qu'on va choisir l'endroit dans lequel on va planter ces légumes? Déjà, le potager, il faut que ce soit au soleil. Plutôt soleil. Voilà, soleil. Par contre, tout ce qui est aromatique, il y a certaines aromatiques qu'il faudra mettre à mi-ombre, voire ombre. Alors lesquelles? La menthe, déjà, elle préférerait être à mi-ombre. Le persil aussi. Basilic, soleil. Tout ce qui est thym, sauge, tout ça, soleil. Voilà. D'accord. Donc, ça dépend des espèces. Voilà. Ok. Alors, petite astuce, les associations fleurs, légumes. Il y en a certaines essences qui vont protéger les autres. Oui, alors comme l'œillet d'Inde qui est à côté de vous. Alors ça, c'est... Voilà, ça on les met avec les tomates. En plus, c'est très joli. Oui. Et ça protège les tomates. Voilà, c'est-à-dire que des pucerons, en fait. Les pucerons vont aller sur les œillets d'Inde ou la capucine qui se sèment. Ça pousserait très vite. Ah d'accord, on fait un sacrifice d'œillets d'Inde au profit des tomates. Voilà, c'est ça. Mais après, on peut très bien faire des petites jacères fleuries, là, comme je vous ai marqué le petit sachet ici. Voilà, pour favoriser la biodiversité, pour les pollinisateurs. Si on a la place, voilà, si on a la place, c'est toujours bien d'avoir un petit côté fleuri dans le jardin pour éviter les abeilles à venir faire leur travail. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait associer d'autre comme plante? Moi j'aime bien tout ce qui est fleuri, donc du coup je mets des mufliers, des soucis aussi que je n'ai pas apporté. Des mufliers, des gueules de loup. D'accord. Voilà. Des soucis, tout ça. Des soucis. D'accord. C'est une plante. Pareil, il y a le même principe que l'œillet d'Inde, il y a les pucerons qui vont aller se mettre dessus plutôt que sur les tomates.
D'accord, ok. Alors, une fois qu'on a choisi les plants, une fois qu'on a travaillé notre terre, à quelle profondeur est-ce qu'on va les enterrer, les plants? Alors, il faut toujours les enterrer à la grosseur du pot, en fait. Hein. On essaie toujours de faire une... D'accord, ça voilà. c'est l'astuce, la grosseur du pot. Voilà, à peu près la grandeur. On essaie toujours de faire un peu plus grand pour que les racines puissent se développer, mais on n'enfonce jamais complètement la plante. Il faut que ce soit au niveau du pot. Hein. Je vais en prendre un. D'accord. Voilà. Voilà, quand on rempote toujours au bord du pot. Quoi. On n'enfonce pas la terre, la plante complètement. Pourquoi sinon c'est trop, voilà. trop profond. Ok, d'accord. Donc ça, petite astuce, la hauteur du pot. Voilà. Autre astuce, si on fait soi-même ces plants, on peut faire tremper dans une décoction de prêle, ça permettrait de les renforcer. C'est vrai ou c'est faux? Alors, moi, je ne fais pas forcément ça, mais la prêle va prévenir contre tout ce qui est maladie par rapport aux champignons, donc ça va renforcer la plante. Donc on n'est pas obligé de faire tremper les... D'accord. Mais après, par contre, on peut entretenir son potager avec tout ce qui est déconction de prêle, de... Comment ça s'appelle Ensuite, on peut ça. Voilà, je ne me rappelle plus les autres, mais l'ortie, tout ça, donc tout ça, c'est en préventif. Ça permet de faire... Voilà, de fortifier la plante, mais aussi ça les protège contre les maladies avec les champignons, tout ça. Alors tout à l'heure, on a parlé de l'évaporation et de l'astuce du paillage. Ça, c'est une bonne astuce à retenir. Oui, oui. Ça évite ensuite... Ça évite les mauvaises herbes de pousser, ça retient l'humidité, c'est bien. Le paillage, c'est important. Alors toujours dans la catégorie astuce, on peut semer les radis en même temps que les carottes. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? C'est-à-dire que le radis, lui, va pousser beaucoup plus vite, donc il ne va pas gêner forcément la carotte qui va, elle, arriver beaucoup plus tard que le radis. D'accord, donc du coup, c'est un gain de place. Voilà, c'est un gain de place. D'accord. Pour autre astuce, pour réussir ces plants de tomates, est-ce qu'on va repiquer à l'apparition des premières feuilles? Non, il faut attendre quand même que le plant soit un peu plus grand, avec pas mal de feuilles. Et, en fait, on les sème. Donc là, c'est un peu trop tard pour les semer quand même. Hein. C'est plutôt février-mars. Là, on mieux les acheter. Voilà. Pour semer, c'est un peu tard. Les radis, c'est toujours bon. Les haricots aussi, j'ai amené. On peut encore ressemer des haricots, des petits pois. Voilà, mais on attend que le plant soit un peu grand pour le repiquer ensuite. D'accord, allez, pour finir, pour ceux qui auraient envie d'un potager mais qui n'ont pas beaucoup de place, voire pas du tout de jardin, on peut quand même avoir un potager grâce au carré potager. Voilà, donc c'est ce que j'ai amené ici, à étage. Donc si on a un balcon, on peut très bien avoir quelques pieds de tomates, des aromatiques sur un balcon, il n'y a pas de souci. Et on opte pour les mini-légumes. Voilà, les mini-légumes que j'ai amenés, donc c'est marrant. Voilà, c'est vraiment pour avoir un peu de légumes à la maison, quoi. Petites courgettes, petites tomates, qu'est-ce que... J'ai amené aussi petites pastèques, là. Petites pastèques. On trouve tout en miniature. Poivrons, courgettes, aubergines, pastèques et tomates cerises. Et combien ça coûte en tout? Allez, ça dépend du carré. Celui-ci, entre 80 et 130 € selon les tailles de légumes qu'on va planter dedans. Plus les légumes, allez, on a une enveloppe globale pour commencer son potager, son mini-potager. Ouais, une centaine d'euros. 100, 150 €, pas plus. On vous remercie infiniment, Alexandra, d'être venue nous parler de ce potager qu'on est ou pas un jardin et les astuces pour bien commencer, qu'on est ou pas la main verte. Demain, à votre place, on va tout miser sur l'été. Hein, parce qu'on a bien compris que le printemps, c'était fichu. On va demander à Emmanuel Marcelin de nous expliquer comment customiser notre panier et nos accessoires de plage. Voilà, prenez des notes, ça peut être intéressant. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous dis à demain. Ciao.